On continue avec la biographie de Abdurrahman ibn Abi Hatim, le fils d'un des deux savants, le fils du savant Abu Hatim al-Razi. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce savant? On parle de ce savant car c'est lui qui nous a transmis cet ouvrage, c'est lui qui nous a rapporté Aqidat al-Imamaini al-Raziyaini Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'ah al-Razi. C'est lui qui nous a ramené, c'est lui qui nous a rapporté cette croyance, c'est lui qui nous a transmis cette croyance, et donc on doit parler de ce savant. Ismuhu wa nasabuhu huwa al-imam al-hafiz, huwa al-imam al-hafiz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Hanzali al-Razi. Huwa al-imam al-hafiz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Abdurrahman ibn Abi Hatim. Le nom d'Abi Hatim, Muhammad ibn Idris, comme on l'a déjà expliqué, Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Hanzali al-Razi. Al-Hanzali al-Razi. مولده ولد سنة 240 من الهجرة. Il est né l'an 240 de l'Hégire. Il est né l'an 240 de l'Hégire. Kunyatuhu, son surnom, lahu kunyatan. Il a eu deux surnoms. Il a eu deux kunyas. Son premier surnom, Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, le fils d'Abi Hatim. Le fils d'Abi Hatim. وبه اشتهر فكني بكنية أبيه. Il a été connu par la kunyah de son père. Il a été connu par la kunyah de son père, Ibn Abi Hatim. فكني بكنية أبيه. Il a été surnommé par la kunyah de son père. Il a été connu par cela. Son deuxième surnom, Abu Muhammad. On sait que ce savant n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, mais comme on l'avait expliqué la dernière fois, il a sûrement été nommé Abu Muhammad quand il était encore jeune, quand il était encore petit, et donc il a gardé ce surnom. Il a gardé ce surnom, mais il n'a pas eu d'enfant qui s'appelait Muhammad. Il n'a pas eu d'enfant du tout. Al-Muhim. Al-Razi, لأنه نشأ وعاش فيها. Pourquoi est-ce qu'on l'a attribué à Al-Razi? Parce qu'il a grandi dans la ville de Rai. Il a grandi, il est né, et il a grandi, il a passé sa jeunesse et sa vie dans la ville de Rai, et c'est pour cela qu'il a été attribué à cette ville, et on dit Al-Razi. Al-Hanzali, pourquoi? On l'avait déjà expliqué, parce que la famille, les ancêtres de ce savant, les ancêtres d'Abi Hatim, de son père, les ancêtres de son père, ont été libérés par la famille de Ali Hanzalah ibn Tamim. Et c'est pour cela qu'il a été attribué. Il a été attribué à cette tribu, Al-Hanzali. Al-Muhim. Ibn Abi Hatim, Abdurrahman, Abu Muhammad, Nash'atuhu, il a grandi, il est né à Rai, et il a grandi auprès de son père, de ses parents. Et il a commencé à apprendre la science dès son petit âge. Dès qu'il était enfant, il a commencé à quoi? Il a commencé à apprendre la science. Il a lu Al-Qur'an al-Karim, ensuite il a commencé à écrire Al-Ahadith. Il a lu tout d'abord Al-Qur'an al-Karim, et puis il a commencé à écrire Al-Ahadith. Son père, Abu Hatim, son père, l'a suivi pendant tout son apprentissage. C'est un point très important. Abu Hatim, ihtamma bi ta'lim ibnihi, wa wajjahahu, wa nasahahu, wa arshadahu. Son père, Abu Hatim, il l'a suivi pendant tout son apprentissage. Il a été avec lui. Il lui a donné des conseils. Il l'a mis en garde. Il l'a averti. Selon les situations. Et c'est pour cela que on doit suivre l'apprentissage de nos enfants. On ne doit pas seulement leur ordonner d'apprendre la science, mais on doit suivre aussi leur apprentissage. On doit leur donner des conseils. On doit les motiver. On doit les avertir selon les situations. On doit les suivre. En général, on doit suivre leur apprentissage. Al-Muhim, Ibn Abi Hatim dit justement, Abdurrahman dit, regardez à quel point son père le suivait dans son apprentissage. Il lui interdisait de quoi? D'écrire, par exemple, de prendre note des hadiths, des transmetteurs qui ne sont pas sûrs. Il lui disait, Foulan, n'écris pas ce hadith. Alors Abdurrahman dit, Sami'a Abi min Bashir ibn Mahran al-Hadza al-Basri. Mon père
a entendu les hadiths de Bashir ibn Mahran, al-Hazza al-Basri. Il a entendu ces hadiths, mais il les a laissés. Ça veut dire qu'il les a abandonnés. Il ne les a pas notés. Il ne les a pas gardés. Et il m'a ordonné de ne pas lire ces hadiths. Il m'a ordonné de ne pas lire ces hadiths. Pourquoi? Parce que c'était un transmetteur qui était faible. Et lorsque Abu Hatim a connu cela, lorsqu'il a compris, lorsqu'il a été convaincu que c'était un transmetteur qui était faible, il l'a ordonné à son fils, il va faire attention. Les hadiths de Bashir ibn Mahran al-Hadza al-Basri, tu ne les prends pas en considération. Tu ne les lis pas, tu ne les étudies pas. Tamam? Regardez. Il dit, Abdurrahman dit, كتبت عن عيسى ابن أبي عمران بالرملة. الرملة, une ville où, en Palestine. فنظر أبي في حديثه. Alors il dit, j'ai pris note, j'ai écrit les hadiths de Isa ibn Abi Imran. فنظر أبي في حديثه. Alors mon père a contrôlé ces hadiths. Alors il lui a dit, après avoir contrôlé ces hadiths, يدل حديثه أنه غير صدوق فتركت الرواية عنه. Ces hadiths prouvent qu'il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas sadouk. Sadouk, ça veut dire qu'il est juste dans ce qu'il transmet. Mais ce transmetteur, Isa ibn Abi Imran, n'était pas sûr. Il n'était pas sadouk. Alors il lui dit, chauffe, ces hadiths nous montrent qu'il n'est pas sûr dans ce qu'il transmet. Alors il dit, Abdurrahman, fataraktu riwayata anhu. J'ai laissé de transmettre ces hadiths. Regardez combien, subhanallah, le père a une place très importante dans quoi? Dans l'apprentissage de son enfant. Il doit être avec lui. Il doit lui donner des conseils. Il doit le suivre dans son apprentissage. Il dit aussi, lorsqu'il parle d'un transmetteur d'Ibrahim ibn Ismaïl al-Kuhayli, Abdurrahman dit, Kataba Abi hadithahu. Abi, mon père, Abu Hatim, a écrit les hadiths de ce transmetteur d'Ibrahim ibn Ismaïl al-Kuhayli. ولم يذهب بي إليه. ولكن il ne m'a jamais emmené auprès de ce savant, de ce transmetteur. Lui, il a pris note de ces hadiths. Bien sûr, il dit ولم يأتيه. Il n'a jamais été le voir. Il a juste pris note d'un de ses amis, d'un autre transmetteur, mais lui-même, il n'a jamais été le voir et il ne m'a jamais emmené auprès de ce transmetteur. ولم يسمع منه زهادة فيه. Il n'a pas voulu prendre en considération ces hadiths, il n'a pas voulu m'emmener chez lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'était pas sûr dans la transmission de ces hadiths. C'est important de quoi? C'est important d'être suivi par une personne qui va quoi? Qui va pouvoir donner des conseils, qui va pouvoir te dire comment faire, qui va pouvoir te dire par où tu dois commencer, qu'est-ce que tu dois lire, qu'est-ce que tu ne dois pas lire, qu'est-ce que tu dois écrire, qu'est-ce que tu ne dois pas écrire, qu'est-ce que tu dois étudier. Qu'est-ce que tu ne dois pas étudier? C'est important qu'il y ait une personne qui va quoi? Qui va te donner des conseils par rapport à tout cela. Al-Muhim, Abdurrahman était motivé, dans l'apprentissage de la science. Il était motivé. C'est un récit qu'on avait déjà cité. Abu Zur'a, un jour il est venu voir Abu Hatim. Et il lui a dit, Ma ra'aytu ahrasa ala talab al-hadith minka. Ma ra'aytu ahrasa ala talab al-hadith minka. Je n'ai pas vu une autre personne qui est aussi motivée en ce qui concerne l'apprentissage de l'hadith que toi. Que toi, ya Abu Hatim. C'est Abu Zur'a qui dit cela à Abu Hatim. Ya Abu Hatim, anta haris fi talab al-ilm. Tu es vraiment motivé. Tu es vraiment motivé en ce qui concerne quoi? L'apprentissage de al-hadith. Alors, Abu Hatim a dit, Abdurrahman ibni la haris. Abu Hatim a dit, mon fils, Abdurrahman, il est très motivé. Alors Abu Zur'a, qu'est-ce qu'il avait dit? Man ashbaha abahu fama zalam. Celui qui va ressembler à son père, dans le khayr, dans le bien, dans le ta'at, dans le salihat, dans talab al-ilm, dans l'ibadat, dans le khayr, dans l'akhlaq al-fadila. Celui qui va ressembler à son père, ma zalam. Il n'aura pas commis quoi? Du tort. Il n'aura pas été injuste. Al-Muhim, Abdurrahman et Ikhwa, il a appris la science, walakin il a commencé à apprendre la science auprès de son père, Abu Hatim, et d'Abi Zur'a. Ali ibn Ibrahim dit, j'ai entendu Abul Hassan Ali ibn Ahmad al-Khawarizmi, Rai, lorsqu'il était dans la ville de Rai. Il disait, Abdurrahman ibn Abi Hatim
إمام ابن إمام. Abdurrahman ibn Abi Hatim est un imam, fils d'un imam. قد ربي بين إمامين. Il a été éduqué entre deux imams. L'imam Abi Hatim wa Abi Zur'a. Imamay Huda. Les deux savants de la guidance, les deux savants de l'haq. Ce récit nous montre que Abdurrahman a commencé à apprendre la science auprès de son père et du cousin à son père, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. C'est de là qu'il a commencé à apprendre la science. Al-Muhim, Abdurrahman, il apprenait la science, voilà qu'il en plus de cela, il était connu par quoi? Il était connu par ses adorations, pour ses adorations. Il était connu par sa piété. Tamam, son adoration, sa piété, il avait rassemblé entre la science et az-zuhd. Abu Hatim, son père, disait وَمَنْ يَقْوَى عَلَى عِبَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. Tellement Abdurrahman, ya ikhwa, tellement il faisait de l'ibadat, tellement il était adorateur, tellement il priait pendant la nuit, tellement il jeûnait, tellement il se donnait aux adorations que son père, Abu Hatim al-Razi avait témoigné pour son fils. Et c'est rare de trouver un père qui va témoigner en la faveur de son fils. Yani, même, par quoi? Par modestie, ou alors pour ne pas attirer l'attention, ou alors pour ne pas le pousser à tomber dans l'ostentation. Ça, il ne va pas parler en bien, on va dire, forcément de son fils. Walakin Abu Hatim, il dit وَمَنْ يَقْوَى عَلَى عِبَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. Qui est capable d'adorer Allah comme Abdurrahman? Qui est capable d'adorer Allah? Qui est capable de faire des adorations comme Abdurrahman? Il disait La a'rifu li Abdurrahman dhanban. Dhanb. Dhanb, c'est quoi? Ma'siyah, un péché. Il disait je ne connais pas, Abu Hatim disait je ne connais pas un péché de mon fils. Dhanb, je ne connais pas un péché de mon fils. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-Muhim, il était connu par quoi? Par ses adorations, ya ikhwa. Abu Abdillah al-Qazwini إذا صليت مع عبد الرحمن فسلم إليه نفسك يعمل بها ما شاء. Il dit quand tu es en prière avec Abdurrahman, laisse-toi à lui te faire ce qu'il veut. Yani khalas, suis-le dans son rythme. Il veut dire par là, laisse-toi à lui, suis-le dans son rythme et ne te préoccupe pas du reste. Car, il veut dire, tu es entre des bonnes mains. Abdurrahman, il va prier pendant toute la nuit. Si tu as la possibilité, si tu as eu cette occasion de pouvoir prier avec lui, khalas, continue la prière avec lui, qui veut dire. Il dit, دخلنا يوما بغلس على عبد الرحمن في مرض موته. الغلس يا إخوة ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. Vraiment, la fin de la nuit et le début du lever, de l'aube. C'est quand on commence à voir, la lumière du jour, qui prend le dessus. Alors il dit, on est venu voir Abdurrahman, justement, vraiment à la fin de la nuit, fi maradi mawtihi, il était malade, c'était la maladie de sa mort. Fakana ala al-firash, il était sur sa couverture, al-firash, couverture, un tapis, al-muhim, il était sur un tissu, al-firash, un tapis, qa'iman yusalli, il était en train de prier. Fi maradi mawtihi, c'était sa maladie de la mort. Il était en train de prier. Waraka'a, regardez ce qu'il dit. Waraka'a fa'atala fi ar-ruku'. Il s'était incliné. On ne parle pas de quoi? De prosternation. Pourquoi est-ce qu'il nous donne ce détail? Parce qu'à la base, c'est en prosternation que le musulman prend du temps justement pour pouvoir invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ça. Walakin, il nous donne ce détail, pourquoi? Pour dire que, subhanallah, même en inclinaison, en ruku', atala fi ruku', il est resté longtemps en inclinaison. Subhanallah. Ajib. Regardez. Ali ibn Ibrahim al-Razi a dit, رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة. رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة. Ali ibn Ibrahim al-Razi, lorsqu'il parle de Abdurrahman, le watira, ça veut dire une direction. Pendant 80 ans, il a toujours été sur une direction. Il n'a jamais changé. Il n'a pas fait de zigzag. Il a commencé à apprendre l'ilm, il a appris le tawhid, il était sur aqidat ahl sunnah wal jama'a,
dès le début de son enfance, dès le début de ses jours, dès qu'il a commencé à apprendre l'ilm, il dit pendant toute sa vie, il a été sur un principe, sur une direction, sur l'aqida as-sahiha, aqidat ahl sunnah wal jama'a. Il n'a jamais changé. على وتيرة واحدة من حرف عن الطريق ساعة واحدة. Il ne s'est jamais dévié du chemin, ne fût-ce qu'une heure. Subhanallah. Tellement il était, assidu dans quoi? Dans le talab al-ilm, dans l'ibadat. Il était mashghoul, il était occupé avec le khayr, avec le ta'at, avec talab al-ilm. Abu al-Hassan Ali ibn Ahmed al-Faradi dit ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. Il dit, je n'ai vu personne qui a rencontré Abdurrahman et qui l'a cité en mal. Je n'ai vu personne qui a rencontré Abdurrahman et qui l'a cité en mal. كنت ملازما له مدة طويلة فما رأيته إلا على وتيرة واحدة. Il dit, j'ai été longtemps avec lui. Je l'ai fréquenté pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai voyagé, j'ai été avec lui, je l'ai fréquenté pendant longtemps. Et il a été toujours sur la même direction. Il n'a jamais changé. Il a été toujours sur les principes de l'kitab wa sunnah wa sahaba. Sur les principes de l'kitab wa sunnah wa sahaba. لم أرى منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. Il dit, subhanallah, je n'ai jamais rien vu en lui que je devais corriger, que ça soit quelque chose de dunya ou alors même de l'akhirah. Même de dunya. Il dit même de dunya, des fois, on corrige quand c'est quelque chose qui est en relation avec le dunya. Des fois, ça peut être en relation avec l'aqid, avec l'ibadat, avec l'akhlaq, ça c'est l'akhirah. ولكن des fois c'est dunya. ولكن il dit même en ce qui concerne la dunya, subhanallah, pendant tout le temps que je l'ai côtoyé, je n'ai pas eu le besoin de quoi? De lui faire une remarque ou de le corriger. بل رأيته صائنا نفسه ودينه ومروءته. Je l'ai toujours vu protéger quoi? Sa personne, sa religion et al-muru'a. Al-muru'a, sa personnalité. J'ai vu toujours protéger quoi? Sa personne, sa religion et sa personnalité. C'est pour cela que les jeunes doivent prendre ce savant comme exemple, et même les autres savants, as-sahaba, at-tabi'un, et ils doivent aussi prendre les conseils du prophète, alayhi salatu wassalam, en considération. Mais ce savant est un exemple pour nous, pour nos jeunes. Tu dois prendre soin de trois choses. Tu dois faire attention, tu dois protéger ta personne de tomber dans le muharramat, dans ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Ensuite, tu dois protéger ta religion, ta aqida, ta croyance, ton adoration, tes adorations, ton comportement. Tu dois protéger cela. Tu dois prendre soin de ta religion et ta personnalité. Le musulman, il a une personnalité. Tu ne dois pas quoi? Tu ne dois pas déborder ou alors franchir les limites de quoi? De la personnalité du musulman. Même si chacun a, comment on dit, des caractères différents. Walakin, il y a quoi? Il y a des limites, tu ne dois pas franchir ces limites. Et tu dois prendre soin de ces trois choses. Al-Muhim. Et Abdurrahman, ya ikhwa, il était connu aussi par Al-Khashiyah, par la crainte. Il avait beaucoup peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Il était connu par Al-Khashiyah, par Al-Khawf min Allah tabarak wa ta'ala. Regardez à quel point, subhanallah, il avait peur d'Allah Azza wa Jal. De rendre des comptes à Allah tabarak wa ta'ala. Sa crainte, c'était quoi? C'était le fait qu'il va se retrouver un jour devant Allah et de devoir rendre des comptes à Allah tabarak wa ta'ala. C'est de ça que tu dois avoir peur. C'est ça qui doit te booster ou te motiver. Le fait que tu saches que tu vas te retrouver un jour devant Allah tabarak wa ta'ala et tu vas rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Regardez. Muhammad ibn Mahrawayh. Il cite un transmetteur et puis il dit Sami'tu Yahya ibn Ma'in. Un des disciples de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Un des amis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Yahya ibn Ma'in a dit إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 سنة. Vous savez bien, Yahya ibn Ma'in, il était connu aussi par quoi? Par al-jarh wa al-ta'dil. C'est-à-dire qu'il catégorisait les transmetteurs. Il disait Fulan matrouk, Fulan kazzab, Fulan sadouk, Fulan thiqa, thiqatun thabt, ila akhiri. Tamam? Yahya ibn Ma'in, il était connu par cela. Alors il dit, bien sûr, en se remettant en question, et le musulman, même quand il fait quelque chose de juste, il doit se remettre en question, ya ikhwa. Le musulman, même quand il fait quelque chose de juste, et ça c'est un exemple, subhanallah, clair. Même quand tu fais quelque chose de juste, tu dois te remettre en question. Que dire donc quand tu vas faire quelque chose de mal, quelque chose qui n'est pas juste quelque chose quand tu vas faire une erreur?
Min babi aoula que tu dois te remettre en question. Alors il dit, pendant des années, on a critiqué les transmetteurs. Il dit, on a critiqué des transmetteurs, on a parlé sur des transmetteurs. Ces transmetteurs qu'on est en train de critiquer, peut-être qu'ils ont déjà déposé leurs affaires au paradis. Et pour dire que peut-être qu'ils ont déjà déposé, peut-être qu'ils ont déjà gagné la récompense ou la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne parle pas de ceux qui sont égarés, des dhullal, de ceux dont ils ont fait leur takfir. Non. Il parle ici de celui, par exemple, qui n'était pas sûr dans le hadith. N'écrit pas son hadith. C'est pas un Jahmi, c'est pas un Mu'tazili, c'est pas un Qadari, c'est pas un Rafidhi, walakin, il n'est pas sûr. Il parle derrière un transmetteur. Il oublie, il mélange, il n'est pas sûr. N'écrit pas un hadith. Donc il parle sur des transmetteurs. Alors il dit, on est en train de parler sur des transmetteurs, peut-être que eux, à la base, il y a 200 ans d'ici, ils ont déjà déposé leurs affaires au paradis. Regardez. Alors Muhammad ibn Mahrawayh, il dit, je suis parti un jour à l'assise de Abdurrahman ibn Abi Hatim. Et il était justement en train de lire son livre Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil, c'est le livre où il a cité tous les transmetteurs. Tous les transmetteurs. Les catégories des transmetteurs. De celui-là, tu peux prendre, de celui-là, tu ne prends pas, de celui-là, tu prends ce qu'il a écrit, pas ce qu'il a récité. Il t'a tout détaillé. En te citant les paroles de tous les ulama. Donc il est en train de quoi? Il est en train de lire son livre et il explique. Et à ce moment-là, il y a Muhammad ibn Mahrawayh qui entre dans l'assise, dans le masjid. Alors, il lui dit, Ya Imam, est-ce que tu savais la parole de Yahya ibn Ma'in? Yahya ibn Ma'in avait dit telle et telle parole. Est-ce que tu avais déjà entendu cela? Alors, Abdurrahman ibn Abi Hatim a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Ses mains ont commencé à trembler. بكى عبد الرحمن وارتعدت يداه وسقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيد للحكاية. Il a commencé à pleurer, il a tremblé, il a fait tomber le livre, il a commencé à pleurer et il lui a dit, recite-moi la parole de Yahya ibn Ma'in. Écoutez jusqu'au bout. Ça c'est un récit. Le deuxième récit, c'est Ahmed ibn Abdillah al-Naysaburi qui nous rapporte. Il dit, un jour j'ai été à l'assise de Abdurrahman ibn Abi Hatim. وهو يقرأ في الجرح والتعديل. Il est en train de lire dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, le livre qu'il a écrit de lui-même. À ce moment-là, دخل يوسف ibn al-Husayn al-Razi. À ce moment-là, Yusuf ibn al-Husayn al-Razi est entré dans l'assise. Il s'est assis. Il a un peu écouté et il lui a dit, Ya Aba Muhammad, sa kunya, Ya Aba Muhammad, ma hadha? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Alors, Abdurrahman a dit, Al-Jarh wa Ta'dil, mon livre, Al-Jarh wa Ta'dil. Alors, Yusuf ibn al-Husayn al-Razi lui a dit, وما معناه? Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Jarh wa Ta'dil? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, أظهر أحوال العلماء من كان ثقة ومن كان غير ثقة. Je parle des savants qui étaient dignes de confiance et de ceux qui n'étaient pas dignes de confiance. Ceux qui étaient thiqa et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, Yusuf a dit, أما استحييت من الله تعالى تذكر أقواما قد حطوا رحالهم في الجنة أو عند الله منذ 100 سنة أو 200 سنة تغتابهم. Elle dit, comment se fait-il? Allez, tu n'es pas gêné de parler des transmetteurs qui ont peut-être déposé leurs affaires au paradis il y a 100 ans ou 200 ans. Tu es en train de parler derrière eux. Entre parenthèses, riba. Tu es en train de faire leur riba. Alors, Abdurrahman a commencé à pleurer. El-Muhim, il lui a dit quelques paroles et il a fermé son livre. Il a arrêté de lire pendant cette assise. Il a dit on arrête. Par après, il est revenu, il a continué à lire. Comment est-ce qu'on doit comprendre ces deux récits avec quoi? Est-ce que parler sur des transmetteurs qui n'étaient pas dignes de confiance est considéré comme riba? Non. La parole de Yahya ibn Ma'in, Abdurrahman ibn Abi Hatim, est-ce qu'il ignorait la parole de Yahya ibn Ma'in? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous prouve cela? Parce que dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, dans la Muqaddimah, dans l'introduction, il avait déjà cité la parole de Yahya ibn Ma'in. Il était au courant de cette parole. Lui, il était au courant de la parole de Yahya ibn Ma'in. Quand il commençait son livre avec justement la Muqaddimah, l'introduction, et il citait la parole de Yahya ibn Ma'in. Tamam. Walakin, tellement il avait peur du fait qu'il va rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala, tamam, il craignait, il se remettait même en question pour quelque chose qu'il a fait qui est correct. En réalité, parler sur des transmetteurs qui sont du'afa, qui sont faibles, ça fait partie de quoi, yahwa? Ça fait partie de la religion. Difa' ani sunnah. C'est le fait de justement de prendre soin de la religion, de prendre soin de la sunna, le fait de parler, de dévoiler la situation des transmetteurs qui sont faibles.
C'est pas du riba, ça. Le savant, il peut parler. Le savant, il peut mettre en garde. Il va dire, Foulan, il est dhaïf. Ça, c'est pas riba, ya ikhwa. Il peut même donner des détails et dire, voilà, il a telle et telle chose. Il a fait cela. Il peut même donner des détails. Cela n'est pas considéré comme al-riba. Walakin, Abdurrahman, il était tellement fragile à ce niveau-là, en ce qui concerne le fait de rendre des comptes à Allah, tabaraka wa ta'ala, que même quand il faisait quelque chose de juste, il se remettait en question et il pleurait. Subhanallah. Regardez à quel point il avait la crainte envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu vas faire quelque chose de juste, et puis tu vas pleurer, parce que tu sais quand même que tu vas rendre des comptes à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam? Subhanallah. أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح في الدين والدفاع عن السنة. Il a eu peur, pourquoi? Il a eu peur parce qu'il sait qu'il va rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a eu peur pour sa fin à lui. Il a eu peur parce qu'il parle, il critique, il cite des transmetteurs qui sont faibles. Voilà qu'il est encore vivant, lui. Il a eu peur aussi pour lui. Il sait pas, Allahu a'lam, comment il va mourir. Donc il a eu peur, il a eu peur pour lui aussi. Il a pleuré pour cela. Il se remet en question pour cela, ya ikhwa. Al-Muhim. Abdurrahman, ya ikhwa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris la science de son père, mais aussi des shuyukh de son père. Ils ont eu 154 mêmes shuyukh. Yani, Abdurrahman a assisté à 154 des shuyukh de son père. Tamam? Et à la base, subhanallah, il côtoyait, il fréquentait, il était toujours avec son père. Il dit, Abdurrahman dit, ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت لحاجة وأقرأ عليه. Abdurrahman dit, mon père, pendant qu'il mangeait, moi j'étais en train de lui réciter, de lui lire. Il dit, pendant qu'il marche, je suis en train de lire. Je lui lisais les transmetteurs, ou alors les hadiths, je lui récitais. Il dit, même quand il entrait al-khala, aux toilettes, je me mettais à la porte et je lisais. Je me mettais à la porte et je lisais. Il dit, lorsqu'il entrait à la maison pour un besoin moyen, pour prendre quelque chose ou quoi, il dit, je le suivais et je lui lisais. Cela nous montre que, subhanallah, il était souvent avec son père. Il était souvent avec son père. Et c'est de là qu'il a pris la science. Même, subhanallah, comme on l'avait cité, lorsqu'on a parlé d'Abi Hatim, même à la fin, même à la mort de son père Abu Hatim, il était là avec son père et il lui posait des questions. Il dit, حضرت أبي وكان في النزع وأنا لا أعلم. Il dit, j'ai été voir mon père, justement il était en train de mourir, وأنا لا أعلم, je ne savais pas qu'il était en train de mourir. فسألته عن عقبة ابن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عبد الغافر, est-ce qu'il rapporte du prophète, est-ce que c'est un sahaba? فقال برأسه لا. Alors il m'a répondu avec sa tête en me disant لا, non c'est pas un sahaba. Il ne rapporte pas du prophète. Alors il dit, فلم أقتنع, j'ai pas été convaincu. Alors je lui dis, يا أبي هل فهمت عني هل هو صحابي له صحبة? Est-ce que tu as compris ce que je voulais te dire? Est-ce que c'est un compagnon? Je te demande si c'est un compagnon, est-ce qu'il a صحبة? فقال هو تابعي. C'est un tabi'i, c'est pas un compagnon. C'est un tabi'i. ولكن regardez, il ne sait pas que son père est en train de mourir. ولكن son père était épuisé, ikhwa. C'est pas que son père, je veux dire, il est bien, il est assis. Non. Son père, il est malade. Il est couché. Il ne sait presque plus parler. Même dans cette situation-là, il est avec lui, il est en train de lui poser des questions pour apprendre. Foulan. Subhanallah. On comprend qu'il ne savait pas que son père est en train de mourir, mais il le voit malade. Épuisé. Il ne sait presque plus parler. Il lui répond avec la tête. Ou laquelle il veut apprendre, il est là. Et il lui pose des questions. Et pareil avec Abi Zur'ah, ya ikhwa. Il a fait pareil avec Abi Zur'ah, je veux dire, il l'a suivi et il a appris beaucoup d'Abi Zur'ah al-Razi. Abdurrahman, il a voyagé 3 fois. La première fois, il a voyagé avec son père l'an 255. Il avait quel âge? 15 ans. Il avait 15 ans, Tamam. C'est son premier voyage. Regardez ce qu'il dit à propos de son premier voyage. Il dit, Rahala bi abi sanata 55 wa 200. Il dit, mon père m'a emmené pour un voyage l'an 255 de l'Hégire. Il dit, regardez, c'est important. Mahtalamtu ba'd. J'étais pas encore pubère. Je n'étais pas encore pubère. Mahtalamtu ba'd. Regardez. Falamma balagna Dhal Hulayfa. Lorsqu'on est arrivé à Dhal Hulayfa, Miqat al-Madina, lorsqu'on est arrivé à Miqat al-Madina, ihtalamtu. Je suis devenu pubère. Mukallaf, baligh.
فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. Mon père il a été content. Pourquoi? Parce que on partait à la Mecque, mon père allait faire le pèlerinage et arrivé à Dhul Hulayfa. Yani, avant d'arriver ou alors au moment où on est arrivé, j'ai atteint la puberté et donc j'ai fait mon hajj de l'islam avec mon père, hajj al-fard. Et mon père il était content parce que mon père n'avait pas l'intention. Yani, mon père, lui à la base il partait pour lui. Voilà, quand il arrive à al-Miqat et qu'il a su que j'étais devenu pubère, il a été content parce que, alhamdulillah, j'ai fait mon hajj de l'islam avec mon père. J'ai fait mon hajj de l'islam avec mon père. Alors, il dit, cette année-là, فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقري. Cette année-là, quand j'ai été à la Mecque, j'ai écouté l'ahadith de ce savant. J'ai écouté l'ahadith de ce savant. Donc ça, c'est son premier voyage, l'an 255. Pendant ce voyage avec son père, il a été à Hamadan. À Hamadan, il a entendu de qui? De Haroun ibn Ishaq al-Hamadani. Après Hamadan, dans ce voyage, ensuite il a été à Bagdad. Et à Bagdad, il a rencontré Kibar al-Ulama min al-Muhaddithin, comme Al-Hassan ibn Arafah al-Abdi. Ensuite, il a été à Wasit. Et à Wasit, il a écouté walakin al-Tafsir. L'Athar, les récits, walakin, yani, plus particulièrement sur le tafsir, l'interprétation du Coran al-Karim. Et il a écouté de qui? De Ammar ibn Khalid al-Wasiti. À Wasit. Wasit al-Wasiti. Ammar ibn Khalid al-Wasiti. Ensuite, il a été à Al-Koufa. Al-Koufa, il a aussi écouté les récits du tafsir. Cette fois-ci de Abdullah ibn Usama al-Halabi. Et à Mecca, il avait écouté de qui? De Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Abd al-Rahman al-Muqri. Donc ceci est son premier voyage. Son deuxième voyage, l'an 262. L'an 262 de l'Hégire. Cette fois-ci, il a été seul. Il a été seul sans son père. Et il a été en Égypte, Et après l'Égypte, il a été à Bilad al-Sham. Et puis il est rentré chez lui. Regardez ce qu'il dit à propos de son deuxième voyage. Kunna bi Misr. Il y a un événement qui s'est déroulé pendant ce voyage. Il dit Kunna bi Misr, 7 ashhur. On est resté en Égypte 7 mois. 7 mois, 7 ashhur. Regardez ce qu'il dit. Lam na'kul fiha maraqatan. Pendant mon séjour en Égypte, on n'a jamais mangé maraqatan, yani de la soupe chaude, même de la sauce de la soupe, maraqatan. Kullu naharina muqassamun li majalis ash-shuyukh wa bil-layl an-nasakh wal-muqabala. Il dit toute la journée majalis ash-shuyukh. On va d'une assise à une assise, d'une assise à une assise. Toute la journée, subhanallah. Wa fil masa bil-layl an-nasakh. On réécrit, on reprend note. An-nasakh, ça veut dire quoi? Tu réécris ce que tu as écrit dans ton cahier de brouillon. Quand tu rentres à la maison, tu réécris. Tamam? Wal-muqabala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec lui, il y a d'autres élèves, lui il va prendre note et puis il va montrer. Regarde un peu ici, regarde un peu, on va comparer ce qu'on a écrit. Alors ils vont comparer et ils vont se corriger les uns les autres. Al-muqabala. En journée, on se promène d'une assise à une autre et en soirée, an-nasakh wal-muqabala. Alors il dit فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا. Un jour, on avait un dars avec un cheikh. On a été, فقالوا هو عليل. عليل, ça veut dire quoi? Marid. Et il est malade. Il est malade. فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناه. Sur le chemin, on a vu du poisson. Masha'Allah, tabarakallah. Pendant des semaines et des mois, ils n'ont pas mangé, subhanallah, un plat chaud. Un plat chaud, subhanallah. Alors, sur le chemin, on a un ders en moins, un cheikh qui est malade. Ils ont vu le poisson, ils en ont profité pour le prendre, et ils vont préparer cela lorsqu'ils vont rentrer à la maison. Alors il dit, فلما سرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ. Lorsqu'on est arrivé à la maison, on a regardé l'heure, c'était le moment d'une assise d'un cheikh. On a tout laissé et on a été à l'assise. Alors il dit, فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى المجلس. Donc on n'a pas su préparer le poisson, on a été à المجلس. فلم نزل حتى مضى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير. Il dit, subhanallah, pendant 3 jours, on va aux assises et on revient à al-nasakh wal-muqabala. On réécrit, comparaison, et puis on repart. Pendant 3 jours, on n'a pas été capable de manger le poisson qu'on avait acheté à ibadallah. On n'a pas été capable de manger le poisson qu'on avait acheté. Hatta kada an yataghayyar. Il allait commencer à quoi? À sentir, à pourrir. Fa'akalnahu nayyan. Nayyan. On l'a mangé, comment on dit?
Cru. On l'a mangé cru. لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. On n'avait pas le temps de le donner à quelqu'un pour qu'il nous le prépare. C'est même pas eux qui vont préparer le poisson. Ils n'ont même pas le temps de le donner à une personne. Viens, t'en prépare ça. On n'a trouvé personne. On n'avait pas le temps pour ça. Subhanallah. Il dit, on l'a mangé cru. On l'a mangé cru. Et nous, on se plaint quand il n'est pas bien cuit. Ça? Alors il dit, subhanallah, à la fin de son récit, il dit, لا يستطاع العلم براحة الجسد. Tu peux pas apprendre l'ilm avec راحة الجسد. راحة الجسد. Tu peux pas apprendre l'ilm avec راحة الجسد. Tu dois te fatiguer pour l'ilm. Tu dois un peu te fatiguer pour l'ilm. Les jeunes, vous devez un peu vous fatiguer pour l'ilm. Vous devez donner un peu de votre temps pour l'ilm. Si tu veux apprendre l'ilm, c'est pas avec la tranquillité. Tu as tout ce que tu veux. لا ينال العلم براحة الجسد. Tu ne peux pas apprendre l'ilm avec la tranquillité du corps. Tu veux tout ce que tu veux. Tu manges tout ce que tu veux. Tu bois tout ce que tu veux. Et tu fais tout ce que tu veux. T'es tranquille. Tu dors tard. Tu te réveilles tard. T'es tranquille. Tu peux pas apprendre l'ilm comme ça. Tu dois un peu te fatiguer. Tu dois un peu te fatiguer. Tu dois étudier toujours un peu plus. Tu dois réviser un peu plus. Tu dois te fatiguer. لا ينال العلم براحة الجسد. Regardez, ça c'est la parole de Abdurrahman. Il dit, tu ne peux pas apprendre la science avec la tranquillité de ton corps. Tu dois un peu faire des efforts. Tu dois un peu te fatiguer. Tu ne peux pas toujours avoir la facilité. Tu ne vas pas apprendre l'ilm toujours selon ton rythme à toi ou alors selon la facilité. Non, tu dois un peu te fatiguer. Tu dois un peu lire, chercher, rechercher et relire et réviser et réécrire. Bien sûr. D'office, tu dois se battre, tu dois patienter un peu. Pour réviser aussi un peu. Pour avoir, comment on dit, tout simplement pour avoir un programme continu de le Coran al-Karim, mais quelque chose de minime. Imagine quelque chose de minime. Imagine que tu te dis que tu vas lire une page. Une page, je dis pas une feuille. Une page de le Coran par jour. Imagine que tu te dis cela. Tu dois se battre pour cela. Tu dois se battre. Cherche pas la facilité. Cherche pas la facilité. Genre, on va faire un groupe et tu me le rappelles. Non, ça c'est déjà une facilité. Ça c'est déjà une facilité. Tu dois t'arrêter pour cela. Toi-même, tu dois t'engager dans cela. Tu dois se battre. Si tu as dit khalas, je vais lire une page de Coran al-Karim, khalas, tu dois t'engager, tu dois se battre, tu dois te fatiguer, tu dois faire des efforts pour rester attaché à cela. Pour rester attaché à cela. Les jeunes aussi, vous étudiez le Coran al-Karim. Walakin, vous ne devez pas étudier le Coran al-Karim seulement pour le samedi et dimanche. Ou alors, seulement par rapport à ce que Al-Ustaz va vous donner comme quoi, comme devoir, ou alors comme chapitre de Coran al-Karim. Chaque jour, tu dois étudier. Plus que ce que Oustad t'a donné comme quoi, comme devoir, ou comme wajib. S'il t'a dit, tu dois étudier par exemple une demi-page par jour, une demi-page, on va dire, ou alors une page pour la semaine prochaine, samedi. Tu ne dois pas te limiter à une page. Non, tu dois étudier encore plus, tu dois réviser, tu dois étudier. Est-ce que cela veut dire que tu ne dois pas te reposer? Non. Tu vas te reposer, tu vas te faire plaisir, tu vas manger, tu vas boire ton thé, il a akhiri. Ça, tu dois savoir que tu dois faire des efforts. Tu dois faire des efforts. Tu dois t'arrêter un peu. Tu dois te fatiguer un peu. C'est pas j'ai faim, je mange. Non. C'est pas j'ai faim, je mange. Non. Attends. C'est pas j'ai faim, je veux manger, je veux un plat. Non. Non. Le musulman, il n'est pas comme ça. Tu patientes. Habitue-toi à jeûner. Dès maintenant, les jeunes, vous devez commencer à jeûner, vous à la base. Tous les lundis et jeudis. Peut-être que tu ne vas pas jeûner, ce n'est pas une obligation. Walakin pour dire que tu dois aussi t'habituer à cela. À la faim, à la patience. تمام المهم لا يستطاع العلم براحة الجسد براحة الجسد. C'est important les frères. Parce qu'on croit que plus on a la facilité et mieux on va apprendre la science. Non, ça c'est pas vrai. Plus on a la facilité et moins on va apprendre la science. Ça, mettez-le dans votre tête. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et là, on a la facilité. On est dans une facilité aujourd'hui. Et on n'apprend pas la science comme on est censé l'apprendre. C'est pas avec la facilité qu'on va apprendre l'ilm, non. C'est avec ta'ab. Avec le ta'ab qu'on va apprendre. Et on doit être conscient de cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être dans la fatigue, non. Non. On va être aussi dans la facilité. On va profiter aussi de la facilité. Voilà que tu dois être conscient que tu dois un peu te fatiguer. Il va arriver des moments où tu vas te fatiguer. Il va arriver des moments où tu vas faire encore plus d'efforts. Tu vas peut-être tomber épuisé. Tu vas peut-être, pendant que tu es en train de lire ton Coran al-Karim, on va dire en journée ou alors pendant la nuit, tu vas t'endormir avec le Coran al-Karim. Tu vas pas t'endormir avec le téléphone à la main, le téléphone qui tombe de ta main quand tu dors.
Tu vas pas, on va dire, dormir devant un film, ou alors devant une série, ou alors devant un dessin animé, mais tu vas quoi? Dormir avec le Coran Karim en main. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et quand tu vas te réveiller, tu vas dormir avec, et attention, salat al-fajr, tu vas te réveiller, et tu vas prier, et après salat al-fajr, tu sais bien que par exemple, il y a quoi? Il y a shuruq, il y a adhkar sabah. C'est pas une obligation, tu peux le faire encore après. Voilà, qu'il sache que, il y a des moments où tu dois, comment on dit, tu dois te surmonter, toi, tu dois te dépasser. Tu dois te dépasser. Ça c'est important. La yustafa'u al-ilm bi rahati al-jasad. C'est la phrase que je veux que les jeunes retiennent aujourd'hui. Nous tous. Son troisième voyage s'est déroulé l'an 264. 264. Ça veut dire que son deuxième voyage n'a pas duré très longtemps. Il est resté 7 mois en Égypte, il est passé par Cham, il est rentré chez lui. L'an 264, il a refait un troisième voyage, encore une fois seul. Il a été à Asbahan. À Asbahan, et là-bas il a écouté, il a entendu les hadiths de qui? De Yunus ibn Habib. Yunus ibn Habib et de Usayd ibn Asim et d'autres savants. Et à Asbahan, il a rencontré qui, Ikhwa? Il a rencontré le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, lequel? Parce qu'il a deux fils. Il avait Abdullah et Salih. Il a rencontré Salih ibn l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il était Qadi Asbahan. Il était le juge de Asbahan. Il était le Qadi de Asbahan, Ikhwa. Al-Muhim, dans sa vie, en général, il a fait quoi? Il a voyagé, on dit, moyennement entre 23 et 25 régions. Mecca, Al-Madina, Bagdad, Al-Koufa, Dimashq, Hims, Beit al-Maqdis. Il a été aussi à Beit al-Maqdis, Asbahan, Al-Ramla, Tabariya, Samarra. Il a été aussi à Samarra, la ville de notre frère Ali. Tarablus, Al-Iskandariya, Asqalan, Palestine, Wasit, Hamadan, Halwan, c'est où, quoi? Halwan, en Égypte. Qurmasin. Le nom maintenant ça a changé, c'est devenu un autre nom, c'est en Iran. Nahrawan, en Irak. Jarjaraya, c'est aussi en Irak. Ayla, en Jordanie. Qazwin. Al-Muhim, il a été dans toutes ces villes, il a tlub al-ilm, il a appris et il est revenu à Ar-Ray. Tamam. C'est shuyukh, ikhwa, pour que vous puissiez le situer par rapport à les autres savants, ceux qui sont plus connus, pour vraiment vous faciliter la tâche, parce que si je vous cite les noms de ces shuyukh, peut-être qu'on ne va pas forcément les connaître. Walakin, il a étudié l'ahadith chez les élèves de Sufyan ibn Uyayna. Il a étudié la science, l'ahadith, le tafsir, al-muhim, la science en général, auprès des élèves de Sufyan ibn Uyayna, auprès des élèves de Abd al-Razzaq al-San'ani, des élèves de Waki' ibn al-Jarrah, des élèves de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, des élèves de Abu al-Walid al-Tayalisi, des élèves de Ali ibn al-Madini, des élèves de Ishaq ibn Rahawayh, et des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, en commençant par ses deux fils, Abdullah et Salih. Et aussi, il a appris la science des élèves de Abd al-Rahman ibn Mahdi et des élèves de Yahya ibn Ma'in. Tamam. Quand il a été en Égypte, il a appris la science de l'imam Shafi'i, des élèves de l'imam Shafi'i. Comme qui, comme Yunus ibn Abd al-A'la. Et il a appris aussi la science de l'imam al-Muzani. L'imam al-Muzani, Abu Ibrahim, Ismaïl ibn Yahya al-Muzani. Al-Muzani, il était l'élève le plus proche de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i disait Al-Muzani nasiru madhabi. C'est lui qui a soutenu mon madhab. Et l'imam Shafi'i, il était sur Aqid Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et l'imam Al-Muzani, il avait la croyance Ahl-Sunnah wal Jama'a aussi. Nasiru madhabi. Il a soutenu mon madhab, que disait l'imam Shafi'i. Et il a aussi rencontré Al-Rabi' ibn Sulayman al-Muradi. Al-Rabi' ibn Sulayman al-Muradi. Il était aussi celui qui a appris un des élèves de l'imam Shafi'i qui a côtoyé l'imam Shafi'i pendant longtemps. L'imam Shafi'i lui disait لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. Tellement il était, subhanallah, motivé dans l'apprentissage de l'ilm, il lui disait, si j'étais capable de te faire manger la science, لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. Si j'étais capable de te faire manger la science, je te l'aurais fait manger. Subhanallah. Alors il disait, Ar-Rabi' rawiyatu kutubi.
Al-Rabi', il est celui qui a transmis mes livres. Al-Muzani, Nasiru Madhabi, celui qui a soutenu mon madhab. Al-Rabi', Rawiyatu Kutubi, il est celui qui a transmis mes ouvrages. Et il a aussi pris la science de qui, Aïkhwa? De l'imam Malik, par les élèves de l'imam Malik, comme Ali ibn al-Hussein, al-Razi, et Ismaïl ibn Ishaq, al-Qadhi. Il fait partie de ces shuyukh, l'imam Muslim. Il fait partie de ces shuyukh, Aïkhwa. الإمام مسلم المهم لم يكن من شيوخه أحد من أهل الرأي avec Hamza من أهل الرأي أصحاب أبي حنيفة. Il n'avait pas de shuyukh qui faisait partie de quoi? Des gens de Ar-Ra'i, c'est-à-dire yani, de la tendance d'Abi Hanifa, c'est-à-dire de ceux qui étaient préoccupés avec quoi? Avec Ar-Ra'i wa ilm al-kalam. Il n'avait pas de shuyukh de cette catégorie. Et il avait beaucoup d'élèves. Il avait beaucoup d'élèves, on retrouve les noms de ses élèves dans les livres de Tarikh ila akhirih. On a un dernier chapitre, ya ikhwa. Combien? On a un dernier chapitre. L'imam Abdurrahman, ya ikhwa, Abdurrahman ibn Abi Hatim, il a été accusé de quoi? De tashayyu'. C'est quoi le tashayyu'? D'être shi'a. Comme qui? Comme son père. Son père aussi, Abu Hatim, اتهما الاثنان اتهما بماذا؟ بالتشيع. Ils ont été accusés d'être chiites. À la base, on n'a pas forcément besoin de quoi? De répondre à cette accusation ou à ces accusations. Pourquoi? Parce que si on devait prendre les livres de ces deux savants, en ce qui concerne l'aqida tout d'abord, on va voir de nous-mêmes qu'ils ne sont pas quoi? Qu'ils n'ont pas de tashayyu', qu'ils ne sont pas chiites, ni de loin ni de près. On va voir de nous qu'ils n'ont aucune relation avec les chiites. On va quand même quoi expliquer d'où vient cette accusation et donner quelques réponses par rapport à cela. À la base, ils sont sur quoi? Ils sont sur aqidat ahl sunnah wal jama'a, aqidat ahl al-hadith. Aqidat ahl al-hadith. Abu Hatim et son fils Abdurrahman. Celui qui a accusé Abu Hatim, son père, celui qui a accusé Abu Hatim, c'est un transmetteur qui s'appelle Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi, al-Qurtubi. Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi. Il avait un livre qui s'appelle As-Silah. Et dans son livre, il a mis quoi? Inna Aba Hatim kana thiqatan wa kana shi'iyan mufarritan. Il a écrit, il était thiqa, yani digne de confiance, walakin il était en même temps shi'i, mufarritan. Tamam? Donc, Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi, il a accusé qui? Il a accusé Abu Hatim. Qui a accusé son fils? Abu al-Fadl al-Sulaymani. Abu al-Fadl al-Sulaymani, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé qui? Il a accusé Abdurrahman d'être chiite, soi-disant parce qu'il donnait plus de mérite à Ali qu'à Uthman. Donc, comme on l'a dit, quand on va lire leurs croyances, on va comprendre directement qu'ils n'ont rien à voir avec al-tashayyu'. Et que ces accusations sont des accusations qui sont fondées sur rien. Et on va même se rendre compte qu'à part ce transmetteur, Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi, il n'y a personne d'autre qui a accusé Abu Hatim de tashayyu'. Donc, il n'y a qu'un seul transmetteur. Imaginez-vous, Abu Hatim al-Razi, il était pointé du doigt, al-Alim al-Jalil, al-Hafiz, al-Hujja, personne ne l'ignorait, tout le monde le connaissait, il était pointé du doigt partout, là où il allait. Malgré cela, il n'y a eu qu'un seul homme, qu'un seul transmetteur qui l'a accusé de quoi? De tashayyu'. Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi al-Qurtubi. C'est pour cela que les savants disent وَلَمْ أَرَ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى التَّشَيُّعِ غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى التَّشَيُّعِ غَيْرَ هَذَا الرَّجُلِ. Ils ont dit, nous n'avons vu personne d'autre accuser Abu Hatim de tashayyu' à part cet homme, Maslamah. Tout en sachant que cet homme a été catégorisé parmi qui? Parmi les du'afa. Ils ont dit, huwa da'if. Il y a même des savants de hadith qui l'ont accusé da'ifun fi aqlihi. Il est pas seulement da'if dans le hadith, parce qu'il y a da'if dans le hadith, ça veut dire que, voilà, il est faible dans le hadith, walakin il y a da'ifun fi aqlihi. Il est da'if dans quoi? Dans son aql, dans sa conscience. Et il y a d'autres savants de hadith qui ont dit حُفِظَ عَلَيْهِ كَلَامُ سُوء في التشبه في التشبيه. حُفِظَ عَلَيْهِ كَلَامُ سُوء في التشبيه. التشبيه, on en a parlé
Al-Jumu'ah. Al-Tashbih, c'est le fait de quoi? De faire une ressemblance entre Allah Azza wa Jal et une de ses créatures en ce qui concerne ses noms et ses attributs. Il était mushabbih. Des savants ont dit, on a retenu de sa part des paroles de tashbih. C'est du kufr. Man shabbaha Allah bi khalqihi, man shabbaha Allah bi khalqihi, fa huwa kafir. Celui qui va faire ressembler Allah à une de ses créatures, il est kafir. Et lui, il était dans tashbih. En plus de cela, il n'a même pas vécu l'époque d'Abi Hatim al-Razi. Donc comment tu peux accuser toi Abi Hatim al-Razi? Tu n'as même pas vécu son époque. Tu n'as même pas vécu son époque. Il est mort, lui, 353 de l'Hégire. 353 de l'Hégire. Et Abu Hatim al-Razi, il est mort 277. 277. Presque, on va dire, un siècle après la mort, d'Abi Hatim al-Razi. À propos de son fils, il n'y a qu'un seul transmetteur qui a quoi? Qu'un seul transmetteur qui a lancé, on va dire, cette accusation envers Abdurrahman. Abu al-Fadl al-Sulaymani. Abu al-Fadl al-Sulaymani. Al-Sulaymani. Walakin lui, il n'était pas daïf. Il était même dans quoi? Il était même sur la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il était même sur la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il était digne de confiance. Walakin, selon ce qu'il avait entendu, il s'est permis de quoi? Il s'est permis de l'accuser de cette façon. Walakin, s'est trompé. Il avait, on va dire quoi? Il avait une dureté. Il avait une dureté en ce qui concerne quoi? Il avait une dureté en ce qui concerne, on va dire, ses accusations ou alors ses propos par rapport à les transmetteurs. C'est pour cela que lui, quand il accusait quelqu'un, les savants de l'hadith recherchaient vraiment si cette accusation est fondée ou non. Et des fois même, on a dans des récits où des savants de l'hadith lui ont répliqué en disant non, tu l'as accusé de cette façon-là, voilà qui ne sait pas haq, tu t'es trompé. Et il lui arrivait de quoi? De faire marche arrière, de changer d'avis. Al-Muhim. Nous, ce qu'on va dire, Ikhwa, comment se fait-il que vous les accusez de tashayyu' tout en sachant qu'ils n'ont pas eu un seul cheikh qui était Shia? À leur époque, il y a Shia, Ikhwa. À leur époque, il y a Shia. Comment ça se fait que, entre tous les chouyours qu'ils ont eus, on ne retrouve même pas un seul cheikh qui est accusé par le tashayyu', ou alors un cheikh qui penchait vers le tashayyu', ou alors un cheikh qui était connu par Shia. Subhanallah. Tous les chouyours d'Abi Hatim et de son fils Abdurrahman, c'est tous des chouyours d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl al-Hadith. Subhanallah. Ils avaient même des chouyours, que les chiites détestaient. Comme qui? Abu Zur'a al-Dimashqi. Pas al-Razi, attention. Abu Zur'a al-Dimashqi. Pourquoi? Parce que lui, il était à Dimashq. Et il se vantait de faire partie de Ahl al-Sham. Et, il parlait de Siffin, de la bataille qu'il y a eu entre Muawiyah et Ali, radiyallahu anhuma ajma'in. Al-Muhim, comment se fait-il que, après tout cela, ils sont encore accusés de At-Tashayyu'? At-Tashayyu', subhanallah. Eux-mêmes, ils s'abstenaient de quoi? Ils s'abstenaient de transmettre des hadiths, des transmetteurs qui sont connus par At-Tashayyu'. Lorsqu'ils lui ont cité Al-Fadl ibn Muhammad ibn al-Musayyib al-Naysaburi, lorsqu'ils l'ont cité à Abdurrahman, qu'est-ce qu'il a dit? Takallamu fihi. Laissez-le. Ils ont parlé sur lui. Les gens ont parlé sur lui. Les muhaddithoun, les gens de l'hadith ont parlé sur lui. Pour Abdurrahman, quand il dit Takallamu fihi, ça c'est une catégorie chez lui. Ils ont parlé de lui. Bas, ça c'est une catégorie. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Ça c'est dans son livre Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Lui, il avait des termes. Il avait des termes bien précis. Il avait des catégories. Quand je dis thiqatun thabt, il avait à chaque fois des catégories par rapport à Al-Jarh et des catégories par rapport à Al-Ta'dil. Alors il disait Takallamu fihi. Ils ont parlé de lui, laissez ces hadiths. Et quand ils ont recherché, ils ont vu qu'en réalité, Saduqun ghalin fi tashayyu'. Il était dans le tashayyu'. Donc comment se fait-il qu'il a accusé encore de tashayyu' tout en sachant qu'il accuse et qu'il a interdit les étudiants, les tullab al-ilm de prendre les hadiths de cette personne parce qu'il a accusé justement de quoi? D'avoir du tashayyu'. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces deux savants, Abu Hatim et son fils Abdurrahman, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de Shia? Ou alors à propos de ceux qui vont avoir des propos de tashayyu'. Par exemple, Abdul Razzaq, qu'est-ce qu'il a fait? Kana yufaddilu Aliyan ala Uthman. Un des transmetteurs de hadith, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait plus de mérite à Ali que Uthman. Alors Abu Hatim, il l'a accusé. Il n'était pas, forcément on va dire chi'i, parce qu'il avait cet avis, il disait ghalin fi tashayyu'. Il est, quand tu dis ghalin, ça veut dire quoi? Il est vraiment
à fond dans التشيع. Il est vraiment ancré dans التشيع. Subhanallah. لأنه فضل عليا على عثمان. Parce qu'il a donné plus de mérite à Ali que Uthman. غال في التشيع. Et après, on l'accuse d'être chia. Regardez, Abdurrahman, lorsqu'il a posé la question à son père à propos de Abdul Karim ibn Ya'four. Abdul Karim ibn Ya'four. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Son père lui a dit, il lui a posé la question, et il lui a dit, apparemment, yani, c'est un chi'i, il est connu par التشيع. Alors Abu Hatim lui a dit, huwa shaykhun laysa bima'rouf. Naam. Yani, c'est un cheikh, yani, un transmetteur, laysa bima'rouf, il a aucun bien. Chauffe. Ça, c'est la position de Abu Hatim. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés de tashayyu'. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez leurs ouvrages, regardez leurs paroles. Ils ont une position ferme envers qui? Envers les Shia, envers les transmetteurs. Regardez Abu Hatim, il dit à propos de certains transmetteurs comme Ubadah ibn Ziyad al-Asadi. Ubadah ibn Ziyad al-Asadi. Il dit, Abu Hatim dit, Koufiyun min ru'asa al-Shia. C'était un Koufi, walakin il était aussi à la tête de Shia, adraktuhu wa lam aktub anhu. J'ai vécu son époque, mais je n'ai rien écrit de lui. C'est important ça. J'ai vécu son époque et je n'ai rien écrit de lui. Parce que Shia, à la base, il faut leur takfir. Comment accuser des savants qui font le takfir de Shia, Rafida, et puis, subhanallah, les mettre dans la même catégorie que ces gens-là? Subhanallah. Son fils, lorsqu'il lui a posé la question à propos de Hakim ibn Jubayr, Hakim, il lui a dit, son fils lui a dit, regardez, il lui a dit, ô père, Hakim ibn Jubayr ou alors Thuwayr. Hakim ibn Jubayr ou alors Thuwayr, lequel des deux est le meilleur? Et ils étaient tous les deux connus par التشيع. Alors Abu Hatim a dit, ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيع. Tous les deux ضعيف et ils sont dans le tashayyu'. Il n'y a pas. Lequel des deux est le meilleur? Il n'y a pas. Dans le Shia, il n'y a pas meilleur. Meilleur que un autre, ça n'existe pas. ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيع. Les deux, il n'y a pas. Les deux sont faibles et ils sont dans le tashayyu'. Regardez les propos qu'ils avaient envers les transmetteurs de hadith qui étaient quoi? Qui étaient, on va dire, dans le tashayyu'. Qui avaient, ou alors peut-être même, ils n'étaient peut-être pas forcément dans le tashayyu', mais ils avaient peut-être des propos. Voilà, qu'ils étaient fermes par rapport à cela. Troisième point qu'on va dire, Ikhwa, comment se fait-il que vous les accusez de tashayyu' et personne d'autre de leur époque ne les ont accusés de cette façon? Et que deux transmetteurs qui ont su cela? Abadan. Quatrième point, comment se fait-il qu'ils sont accusés de tashayyu' tout en sachant qu'ils ont transmis les paroles des ennemis de Shia, de ceux que les Shia détestent, comme qui? Yazid ibn Haroun. Yazid ibn Haroun dit, La yuktabu anir rafida, fa innahum yakdhiboun. Abu Hatim et son fils ont transmis la parole de ce savant. On n'écrit rien de Rafida Shia. Pourquoi? Parce que c'est des menteurs. Parce que c'est des menteurs. Comment se fait-il que vous les accusez de tashayyu'? Leur croyance, la croyance d'Abi Hatim et d'Abdurrahman, leur croyance en ce qui concerne le khilaf, dans leur livre, est totalement différente de quoi? De la croyance de Shia. Leur croyance en ce qui concerne le Sahaba est totalement différente de la croyance de Shia. Leur croyance en ce qui concerne l'asma' wa sifat est totalement différente de leur croyance en ce qui concerne quoi? De la croyance de Shia. Eux, ils sont sur la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, aqidat Ahl al-Hadith, aqidat al-Tawhid, et eux, ils sont sur le shirk et sur al-Zandaqa. Sur al-Zandaqa. Comment se fait-il qu'ils sont accusés de tashayyu'? Ils nous ont rapporté, Abu Hatim et son fils nous ont transmis le hadith, Ahabbu an-nasi ila Rasulillah Abu Bakr as-Siddiq. Quelqu'un qui a tashayyu' ne rapporte pas ce hadith. Ils nous ont transmis le hadith de Abdullah ibn Umar où il dit Kunna na'uddu ou naqulu wa Rasulullah hay Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Abdullah ibn Umar il dit quand le prophète était vivant, pendant qu'il était encore vivant, on disait Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Et le prophète il est vivant, il est là, et il ne réplique pas, iqrar. Le prophète il approuvait cela. Et ils nous ont transmis ce hadith. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Selon la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Comment se fait-il qu'ils sont accusés de Shia? Ils nous ont transmis le hadith de Hudayfa où le prophète dit Iqtadaw billadhayni min ba'di Abi Bakr wa Umar. Suivez le chemin des deux qui vont venir après moi. Des deux qui vont venir après moi. Abi Bakr et Umar. Et alors il disait, après avoir cité ce hadith, Abu Hatim disait Wa hadha hadithun fihi fadilatun lish-shaykhayn. Dans ce hadith, il y a
le mérite des deux cheikh, Abu Bakr et Omar. Comment sont-ils attribués à Tashayyu'? Abdurrahman lui-même, il a écrit un livre, il a 2 livres de l'Aqida. Abdurrahman, en dehors de ce qu'on lit là, de ce qu'on va lire, il a 2 livres de l'Aqida. Al-Radd ala al-Jahmiyya. Il a un livre de Radd ala al-Jahmiyya et il a un livre Aqidat Ahl al-Sunnah. Aqidat Ahl al-Sunnah. Et dans ces 2 livres, on voit clairement qu'ils n'ont aucune relation avec Tashayyu'. Tamam? Walakin vous allez dire, mais quand même pour aller accuser un savant de Tashayyu', il faut quand même qu'il y ait un sabab. C'est quoi ce sabab? Tamam? As-sabab ya ikhwa. La cause de l'accusation, on va dire, en ce qui concerne son fils, c'est simple. Ils ont dit, il a suivi son père. Tout simple. En ce qui concerne Abdurrahman, ils ont dit, tabi'a abah fi tashayyu'. Il a suivi son père en ce qui concerne quoi? Tashayyu'. Walakin, en ce qui concerne Abu Hatim, comment ils l'ont accusé? Comment se fait-il qu'ils l'ont accusé de tashayyu'? Un seul transmetteur, et il est dhaïf. Et il est vraiment dhaïf. Pourquoi, vous savez, quoi? Parce qu'en réalité, à l'époque d'Abu Hatim, Al-Razi, il y avait un autre qui vivait Al-Ra'i, qui avait le surnom de Abi Hatim Al-Razi. Il s'appelait Ahmad ibn Hamdan, Abu Hatim Al-Razi. Et c'était un chi'i, Ad-Da'iya al-Shi'i. Il était chi'i. Il parlait de quoi? De Ahl al-Bayt, il a akhiri. Donc ils sont tous les deux de Ra'i Al-Razi. Ils ont tous les deux le même surnom, Abu Hatim. Et ils ont vécu tous les deux plus ou moins à la même période. Abu Hatim al-Razi, notre savant, il est mort 277 et l'autre est mort 322. Al-Muhim, ils ont vécu pendant un moment donné la même époque. Ils ont vécu la même époque. Il y en a qui étaient plus vieux, d'autres qui étaient plus jeunes. Al-Muhim, ils ont vécu la même époque. C'est de là que Maslamah ibn al-Qasim, al-Andalusi, al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Abu Hatim al-Razi de Tashayyu'. Mais lui, il est connu par le Tashayyu'. Mais on ne parle pas de Ahmed ibn Hamdan, on parle de Muhammad ibn Idris. Et même quand on regarde son livre, subhanallah, il a tout mélangé. Il a mélangé quoi? Il a mélangé la date, le surnom ou le nom du père d'un tel, il l'a mis avec un autre, la kunya, le transmetteur, il l'a mis avec, il a tout mélangé. Et c'est de là que ça a démarré. Et c'est de là que Abu Hatim al-Razi, notre savant, il a été accusé de cette façon, on va dire, de Tashayyu'. Subhanallah. ولكن الحمد لله على كل حال, cela ne lui a causé aucun mal. Alhamdulillah, même s'il a été accusé, c'était par quelqu'un qui était dhaïf, quelqu'un qui était, je veux dire, et les savants ont témoigné à la base qu'il était dhaïf, et cela ne lui a causé aucun tort. Al-Muhim, Abdurrahman, il est mort l'an 327. 327. Il avait quel âge? 87 ans. 87. Il est mort où? Il est mort à Ar-Ray. Lorsqu'il est mort, les savants ont dit As-sunnatu bir-Ray khutimat bibni Abi Hatim. Khalas. La sunnah dans la ville de Ray a été parachevée. Partie par Ibn Abi Hatim. Khalas. Tellement, كان إماما, tellement, subhanallah al-azim, il avait cette place. Les savants ont dit Khalas. As-sunnah bir-Ray khutimat bibni Abi Hatim. Elle a pris fin, la sunnah, khalas, était complétée, elle a pris fin, Ar-Ray, en parlant de Ray, par la cause de ce savant Abdurrahman Abu Muhammad ibn Abi Hatim. Il a des ouvrages, comme on l'a dit, il a Al-Jarh wa Al-Ta'dil, il a un livre sur le tafsir, il a un livre sur Ilal al-Hadith, les maladies de l'Hadith, que ce soit dans la chaîne de transmission ou dans le texte Al-Muhim, il a plusieurs ouvrages, plusieurs livres, et il y avait encore beaucoup à raconter sur lui et sur Abu Hatim et Abu Zur'a, mais je me suis suffi de ce que je viens de citer. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne une patience et une endurance et de la force pour qu'on puisse suivre le chemin de l'ilm correctement et qu'on puisse apprendre sa religion, pour qu'on puisse réellement être ses serviteurs, ses esclaves.